Gilbert Lestanc est gérant de l'exploitation agricole de Kerlavic à Quimper depuis 25 ans. Il possède 90 vaches allaitantes, des limousines et chaque année, 80 veaux naissent sur la ferme. Sur les 90 hectares de parcelles, il cultive 13 hectares de maïs, 6 hectares de métel, un mélange de céréales et de pois, et de l'herbe où pâture son cheptel. Sur cette prairie en herbe poussent du régras anglais et du trèfle blanc. La combinaison des deux offre un pâturage plus riche sans apport d'azote supplémentaire et le tout au bénéfice des veaux. De travailler plus les fourrages, c'est apporter plus de qualité au niveau des animaux. Donc si on apporte plus de qualité, automatiquement, moi je parle de croissance ici, croissance au niveau des veaux sera meilleure, due essentiellement à la qualité du fourrage, parce que aussi les vaches auront plus de lait si le fourrage est mieux. Parce qu'on a beau avoir une très bonne génétique, si la mère n'a pas de lait, le veau sera mauvais, quoi. Donc pour que la mère fasse du lait, il faut qu'il y ait une qualité de fourrage derrière et une quantité suffisante. On sait ce qu'on rentre dans les silos ou dans les hangars au printemps ou avant l'automne, ouais, toujours. Et après, on dort tranquille l'hiver, parce que c'est là, on sait qu'est-ce qu'on a produit et on n'est pas en train de faire la course pour chercher des choses à droite, à gauche. Et Gilbert s'appuie sur le savoir-faire des techniciens pour bien équilibrer les pâtures et préparer les fourrages pour l'hiver. Il adapte ainsi ses cultures en fonction des résultats. Maintenant, quand je ressème des pâtures, en général, je remets du dactyle, de la fétuque, règle anglais et trèfle aussi. Voilà. Donc toujours pareil, pourquoi? Parce que le dactyle et fétuque, l'été si c'est sec, ça pousse mieux que le règle anglais. Et toujours du trèfle pour la bonne raison que ça fait pousser l'herbe. S'il n'y a pas de trèfle, l'herbe, on est obligé d'apporter de l'azote dessus autrement. Après les veaux, je ne les complémente pas en pâture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'aliments en pâture en plus. Donc ils font avec l'herbe et le lait des mères. En général, les croissances sont correctes. Donc au niveau coût, c'est toujours pareil. Ça revient quand même beaucoup moins cher que d'acheter de l'aliment. Une pratique culturelle adaptée à ces productions où en plus il combine qualité fourragère et quantité comme sur cette parcelle située à 3 km de son exploitation. Ces parcelles là, en régras hybride très violet, ça tourne à peu près autour des 13 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Donc souvent je fais une coupe d'ensilage fine pour mettre dans la mélangeuse l'hiver avec le maïs. Après souvent il y a 2 coupes de foin, dont la première est quand même largement meilleure que l'autre. Et souvent je fais un petit enrubanné après avant l'hiver, fin septembre, comme ça. Et ça tourne, c'est vrai que peser autour des 13 tonnes de matière sèche hectare. Je fais ça depuis 5 ou 6 ans, là, du régras hébé très violet. Je trouve que c'est très performant. Au niveau rendement et au niveau qualité, c'est quand même très bon. C'est quand même très bon. Grâce à ces pratiques, Gilbert gagne en autonomie fourragère tout en réalisant de substantielles économies sur le fonctionnement de l'exploitation.